Un influenceur crypto a attisé la jalousie en affichant son train de vie luxueux. Il le paiera de sa vie. Ça tue, ça blesse. Fernando Pérez Alcaba était un influenceur crypto argentin responsable d'une firme de trading crypto. Mardi 18 juillet dernier, la police argentine a reçu le signalement de sa potentielle disparition. 10 jours plus tard, une macabre découverte est faite, le trader crypto argentin a été retrouvé mort dans des conditions effroyables. En effet, le corps de Fernando a été démembré. Plusieurs parties du cadavre ont été emballées dans une valise puis jetées dans une province proche de la capitale argentine. La police soupçonne un acte criminel et mène l'enquête. L'autopsie des restes du corps de Fernando démontre qu'il a subi 3 blessures par balle avant son démembrement. La police n'a plus de doute, ce sont les méthodes utilisées par des professionnels. Quelque temps plus tard, un suspect potentiel est arrêté mais l'enquête se poursuit en parallèle car un doute subsiste quant au mobile de ce crime horrible. Des premières conclusions apparaissent. Alors que l'influenceur crypto affichait un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux et qu'il employait plus de 25 personnes pour son confort personnel, on apprendra qu'il était en réalité endetté. Il avait signé 2 chèques sans provision. Un premier d'un montant de 3 300 $ et un second de 70 000 $. Il avait aussi une autre dette d'1 million de dollars. Et c'est ce qui a pu causer son assassinat tragique. Un de ses créanciers à qui il devait de l'argent se serait vengé. Une autre explication apparaît. À trop afficher son train de vie luxueux, il aurait attiré l'attention de personnes mal intentionnées. L'enquête suit son cours. Méfiez-vous de vos ex. Maple, en plus d'être une mannequin et une actrice en herbe, était une étudiante studieuse du cursus Sciences de la Santé de l'université Simon Fraser. En septembre 2011, comme à son habitude, elle s'était attardée à la bibliothèque. Vers 1h du matin, épuisée, elle se décide enfin à quitter le campus pour rentrer chez elle. Sur le trajet, elle fera la pire des rencontres. Elle sera poignardée à 11 reprises et abattue par 3 balles sur le parking. Elle finira par succomber à ses blessures dans l'hôpital local où elle sera admise en urgence. En analysant la scène de crime et les vidéos de surveillance, la police relève un véhicule sportif suspect. Il relève la plaque d'immatriculation et remonte à une société de location. Très vite, 2 personnes sont identifiées. Daliwan, qui se trouve être l'ex-petit ami jaloux de Maple, ainsi qu'un complice Beddy. Son ex-petit ami étant contrôlant et jaloux, épuisé, Maple avait pris la décision de rompre avec lui. Il n'a jamais accepté la rupture et est devenu très mauvais avec elle. Les 2 amis seront alors arrêtés puis inculpés pour le meurtre. Finalement, l'enquête a démontré que le complice n'était pas informé des plans macabres de l'ex-petit ami jaloux. Il sera alors libéré après avoir purgé 22 mois de prison. Daliwan, quant à lui, a été condamné à la prison à perpétuité en 2016 sans possibilité de libération conditionnelle. Méfiez-vous des personnes qui vous invitent à manger. Le 29 juillet, un déjeuner autour d'un bœuf Wellington, spécialité anglaise agrémentée de champignons vénéneux, s'est terminé par la mort de 3 personnes en Australie. En effet, 3 personnes sont mortes après avoir mangé des amanites phalloïdes, des champignons vénéneux considérés comme les champignons les plus mortels du monde. L'hôte, Erin Patterson, avait préparé sa recette de bœuf Wellington pour ses anciens beaux-parents Don et Gail Patterson. Elle était mariée avec leur fils Simon, mais le couple vivait séparé depuis un certain temps. D'autres convives étaient également présents durant ce repas à l'issue dramatique. Il s'agit du pasteur Ian Wilkinson qui était venu accompagné de son épouse Heather. Ce qui a éveillé le doute pour la police est le fait que Erin soit la seule à ne pas avoir été malade après avoir préparé le repas pour 4 convives. À croire qu'elle n'a pas du tout goûté à son repas. Par la suite, elle a affirmé avoir acheté ses champignons dans une épicerie asiatique. Concernant l'issue des victimes, les ex-beaux-parents et l'épouse du pasteur sont décédés quelques jours plus tard après avoir eu des symptômes révélant une intoxication alimentaire. Le pasteur, lui, bien qu'il soit dans un état critique, reste pour l'instant stable. La police n'étant pour l'instant pas en mesure de fournir des éléments de preuve caractérisant le fait que ce soit un acte volontaire, n'a pas pu inculper Erin pour le moment. Elle déclara « Je suis anéantie à l'idée que ces champignons aient pu contribuer à l'issue fatale. Je tiens à répéter que je n'avais absolument aucune raison de faire de mal à ces personnes que j'aimais. » Avez-vous déjà voulu vous débarrasser de votre frère ou de votre sœur? Nous sommes le jour du réveillon du Nouvel An dans la demeure des Cercas.
Christopher et Robert, 31 ans, sont des frères jumeaux qui habitaient tous deux sous le même toit que leurs parents Peter et Denis Cerca. La soirée était déjà bien entamée, les deux frères jumeaux étaient en compagnie de leurs parents et enchaînaient les verres. Il est 21h lorsqu'une dispute éclate. Dans un premier temps verbal, elle est vite devenue très violente. Les frères en sont venus aux mains. Peter et Denis Cerca, les parents qui étaient présents dans la propriété lorsque la bagarre a eu lieu dans la cuisine, étaient dépassés et n'arrivaient pas à stopper les frères. Denise, la mère, appelle alors le 911 pour faire intervenir la police. Pendant l'appel, on entendra le père crier « Demande une ambulance, il l'a poignardé ». En effet, entre-temps, Robert s'était saisi d'un couteau et avait poignardé Christopher, son frère jumeau, au niveau de l'abdomen. Le couteau de 17 cm a transpercé sa aorte, ne laissant aucune chance à Christopher qui décédera. Robert a ensuite fui la propriété pieds nus et a appelé sa petite amie qui l'a ensuite amené à la fête d'un ami où il a continué à se saouler jusqu'à ce qu'il soit retrouvé puis interpellé par la police. Clamant avoir agi en état de légitime défense, il ne convainc pas le jury et sera condamné à la prison à vie. Retrouvez d'autres histoires sur la chaîne YouTube.